Bonjour, bienvenue pour cette 22e vidéo. On commence donc une nouvelle semaine aujourd'hui puisqu'on est lundi et cette semaine est consacrée à la créativité. La question que nous pose l'auteur du livre que l'on suit aujourd'hui, donc Lise Bourbeau, est dans quel domaine de ma vie ai-je des difficultés à créer l'expérience que je souhaite vivre? Cette question, bien sûr, capitalise sur tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et notamment, elle se base sur le fait que, comme on a pu le voir ou le comprendre avec les questions précédentes, on crée l'expérience que l'on veut vivre par nos pensées, nos actes, nos comportements. Donc du coup, cette question nous permet d'identifier quelle partie de notre vie ou quel type d'expérience qui sont déplaisantes et dans lesquelles on a du mal à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés ou réaliser nos rêves ou juste avoir quelque chose de confortable ou en tout cas de non désagréable. Si on se rappelle les questions précédentes, on a réussi à dégager le fait que quand on prend une décision, on la prend soit par amour pour soi, c'est-à-dire en suivant nos élans naturels, nos envies, nos besoins, soit on la prend par contrainte, pour faire plaisir à quelqu'un, bien que ça ne soit pas forcément en accord avec nous, ou par peur de décevoir, peur d'être dans une situation désagréable, peur de tout un tas de choses, ou peur même de s'investir dans une réponse, dans une confrontation. Je pense par exemple à des décisions que l'on peut prendre, des choix que l'on fait pour ne pas avoir à se justifier derrière, pour ne pas avoir à se confronter à une autre personne, pour éviter une situation, une discussion. Voilà, je pense qu'on fait tous ça malheureusement. Et bon voilà. Donc quand on prend une décision, on ne la prend pas forcément uniquement d'un point de vue de notre bonheur, pour notre bonheur, pardon. Donc voilà, quand je prends des décisions, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, quand je prends des décisions, encore aujourd'hui, je ne le fais pas toujours uniquement par, on va dire, par amour pour moi ou par amour pour les autres. Il arrive que je le fasse pour des raisons qui ne sont pas forcément les meilleures, et notamment pour éviter des conflits, éviter d'avoir à tenir position, parce que ça me, ça me donne l'impression de devoir dépenser beaucoup d'énergie pour me justifier, pour tenir position, même si je pense avoir raison ou même si cela ne me plaît pas. Il m'arrive encore de faire des choix dans ce cadre-là. Et quand on fait ce genre de choix, quand on ne choisit pas par amour pour soi et par amour pour les autres, eh bien on crée des expériences qui ne sont pas conformes à nos attentes et du coup des expériences qui peuvent être désagréables ou simplement frustrantes ou en tout cas pas satisfaisantes. Du coup c'est pour ça que l'auteur nous pose, que Lise Bourbeau nous pose cette question: dans quel domaine ai-je du mal à créer l'expérience que je souhaite vivre? Ça nous permet de mettre le doigt sur peut-être des domaines entiers ou en tout cas des situations qui se retrouvent dans tous les domaines sur lesquels on a potentiellement des schémas ou intérêt à faire des efforts pour se retrouver et vivre plus sainement, plus heureux, tout bêtement. Me concernant, j'ai réfléchi à la chose et je pense que c'est un peu général et ça tourne autour de tout ce qui est d'éviter la confrontation. Vous l'aurez certainement compris dans les exemples que j'ai pu donner pour expliquer la question. C'est encore quelque chose sur lequel j'ai du mal à assumer toutes mes positions vis-à-vis du regard des autres. Je crains encore le jugement des autres sur beaucoup de choses. Et le domaine dans lequel j'ai le plus de mal à créer l'expérience que je souhaite vivre, c'est tout ce qui touche à la sphère sentimentale. Voilà, je vous laisse répondre à cette question et éventuellement aussi donner d'autres compréhensions de cette question si vous voulez dans les commentaires.
Si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à vous manifester en commentant, en vous abonnant à la chaîne, en indiquant que vous aimez cette vidéo. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis à très bientôt. Salut!